Oh yeah, 213 Rock, Vinylestimes Classic Rock Radio, en direct ce soir, Elvenking, à savoir le guitariste du groupe Aydan. Hi Aydan, nice to meet you. Hello there, nice to meet you guys. Yes, how are you Aydan? Everything's fine. We are back home after a long tour. We had a long tour in the Pagan Fest, so it was, 1 month away, playing around Europe with Hailstorm and Seferum. It was a great package and we had a lot of fun. So now we are returning slowly back to normal life. So everything's great. Ok, donc alors en direct ce soir, Aydan, guitariste du groupe des Elvenking, et donc dans 213 Rock, Vinylestimes, The Classic Rock Radio. Alors effectivement, oui, ils étaient en tournée européenne sur le Pagan Fest, effectivement, durant tout le mois de janvier avec Hailstorm, Ensiferum, Tyr, Volk et puis eux-mêmes donc. Et ouais, ça a été très bien. Et puis là en ce moment, donc c'est un peu le retour à la réalité, c'est-à-dire à savoir à la maison. Et donc il faut aussi reprendre sa vie au quotidien, et ça c'est quand même un peu plus difficile. So Aydan, my name is Harrag Melodica. Name of the show is 213 Rock, hosted by Vinylestimes Classic Rock Radio, based in Paris, France. Aydan, thank you very much for accepting my live invitation. Thanks to you, man. Ok. Le 11 avril prochain, donc, Elvenking sortira leur très attendu nouvel album Reader of the Runes Luna chez Reaper Entertainment. Ce nouvel marquera donc la conclusion de la trilogie Reader of Runes, débutée avec Divination sorti en 2019, suivi de Rapture en 2023, plongeant les fans dans un univers magique, rempli de mystère, d'espoir et de ténèbres. C'est ainsi, effectivement, que leur musique se décrive avec plein d'intonations. So, Aydan, I just mentioned that your new album will be marked the conclusion of the Reader of Runes trilogy, which began with Divination out in 2019 and continued with Rapture out in 2023, immersing fans in a magical world filled with the mystery, hope, and darkness. Yeah, exactly. It was a long journey, let's say. We wanted to do a concept album since a lot of years. And we needed to find the right story to tell and to create a word of music around. And once we had the story in our head, it was immediately clear that it was not possible to confine all the story into one single album. So we basically decided to split into 3 chapters, like the 3 chapters of a movie or a book. So what was supposed to be, just an album, it turned to be a very, very long journey. It started back in 2019, and we're finally at the end of this long project, and we are very happy to finally Reader of the Runes Luna. So it was very, very huge work, but now we are at the end of this long journey. Alors effectivement que donc c'est 3 albums compilés effectivement, 3, donc cette longue story des Reader of Runes, Divination 2019, Rapture 2023 et là le prochain Luna, la version 2025. Donc effectivement ça a été le temps de composer la musique, le temps de faire effectivement, de décider ces 3 chapitres, ce long voyage. Comme il le dit, ça a été un long projet, beaucoup de travail. C'est un gros disque qui va débarquer en tout cas pour ce 11 avril prochain. And Aydan, it's possible to consider that new album will be a mix of the first of 2, a blend of medieval orchestration with a very dark metal sections. Yeah, I would say so. Yeah, you're basically right, because if the first album, Divination, was the introduction to the story, to the characters, to the mysterious figure of the Reader of the Runes, so it was also musically a little bit more, I would say, lighter, more folky, more metal, and so on. The second chapter, Rapture, it was definitely more obscure, darker album, and that is why the story was going into the dark sides of the action, where all the bloody actions happening, where a lot of people dies in the second chapter, as in a good movie trilogy. Alors sur effectivement, usually the second chapter is always
Alors, sorry. ok, no problem. En fait, donc, entre Divination, l'album, c'était déjà avec un côté plus folklorique, effectivement, avec des nouveaux personnages, et c'était l'introduction, en fait, donc de ce chapitre de concept. Ensuite, avec Rapture, ils ont voulu quelque chose de plus dark, de plus sanguin, de plus bloody, comme il explique, de plus métal, avec beaucoup de morts. Donc, avec des histoires qui étaient un peu hallucinantes, en fait. Hein. Et puis là, le nouvel album, effectivement, c'est un peu une combinaison des deux sentiments, c'est-à-dire avec des orchestrations folk et encore plus dark. Effectivement, ils vont vraiment assez loin, en tout cas avec ce nouvel album, et notamment avec ses personnages et cette histoire et toute cette fascination autour de ce concept. Hein. And the new album opens with the track Season of All, setting the scene with the conclusion of the trilogy, because there is something different than Even Divine, which opened the Divination album. The two tracks very different, but opening track. Yes, the two opening tracks are. We wanted to open the album like with a very heavy song, and as was for Hidden Divine in Divination, we open up the album with probably the most the heavier track, the most double bass driven track. So we wanted to create immediately an impact on the album, and that is the reason why the album was the opening track. Yeah. Alors effectivement que sur le nouveau titre Season of All, par rapport au titre qui ouvrait sur les deux premiers albums, donc de Divination et puis de Rapture, là sur le nouvel album ils ont fait carrément un peu plus d'impact. Le titre Season of All a de l'impact, il y a de la double basse, double grosse caisse en fait, ça envoie, c'est assez sombre hein. Derrière on n'est pas très loin du black hein, c'est-à-dire dans les parties de batterie, vous savez, avec c'est très achalandé au niveau des doubles grosses caisses, et puis ça va très vite quoi. And what about the single Luna? Yeah, what the fans' reaction of this new and very catchy track during the Pagan Fest? About Luna, as you told, we wanted to try it live, and we have played live on the Pagan Fest. So it was the reaction of the crowd has been great, because we felt that the song was very good single to be played live directly, because it's pretty straight to the point. It's a short song, and it was perfect for a single. And the reaction of the crowd during the Pagan Fest, even if they Alors effectivement, didn't know the song, because it was during the Pagan Fest, it was just released. It was great. Yeah. Effectivement que c'était super en tout cas d'avoir joué ce titre durant le Pagan Fast. Les fans ont été très heureux, c'était un nouveau titre aussi, c'est un titre qui est short, donc qui est assez court, mais qui est très catchy hein, qui est très accrocheur, et puis en même temps ça balance hein, ça donne ça move, ça met bien comme dans l'ambiance. And Luna is also your second music video. Yeah, exactly, it was the second music video we did. We chose a first single with Throes of Atonement, which was an unexpected single for us, because it was chosen by our label and management. We would never have chosen that specific song as a single, because we didn't felt like it was a good single, but they chose the single, and they said, okay, trust us, song is gonna work. And in fact we have also played it on the Pagan Fest, and the reaction was great also for that one. Effectivement que les réactions ont été superbes en tout cas concernant ce single Luna, et puis en même temps c'était aussi leur seconde musique vidéo choisie par le label et leur management. Ils ont été aussi ils savaient. Et puis il y a un autre titre aussi qu'on va parler tout de suite, c'est Throes of Atonement. Donc très étonné aussi que ce titre Throes of Atonement qu'on va discuter tout de suite, qui était choisi par le label et le management en même temps, donc c'est aussi un intérêt, et ça leur fait vraiment plaisir. And what about the track, like you said, Throes of Atonement, your other new track, was played at the beginning of your shows? Yeah, exactly. We decided to open up the set with this new track. We wanted to go directly in the new album with the first track of the live set, and obviously it was a new track also for the audience. But after a while, also we got into the song, and the stuff was working great, and
in the end, it was a great opening for the show. Ouais, effectivement, que c'était un superbe titre, ce single Throes of Atonement, qui était disponible depuis quelques jours juste avant la tournée, donc sur les réseaux sociaux. C'est le titre aussi qu'ils ont utilisé en ouverture des concerts, donc à l'étonnement de certains fans, effectivement. Mais ça s'est bien passé en tout cas, et puis l'attente était là. And I heard that you are your partner Damna, you are fan of Skyclad, of Martin Wilkire. Oh yeah, sure. Wow. Big fan, yeah. I would say that Skyclad have always been our main influence since day one when we formed the band. I am a fan of Skyclad since back in 1992 when I bought a Burn Offering for the Bon Idol album, which is one of my all-time favorite album of all time. And obviously at the time when we started Elvenking, there was no folk scene at all. There was not even the word folk metal, because we are talking about 1997. So the only band that was really doing something mixing, thrash metal and heavy metal with violin and folk melodies were Skyclad, and that have always been one of my favorite band, and Damna's as well. And we also had the chance to play with Martin Walker at the time as his backing band. So we did special Skyclad sets with him singing, and so we had this dream come true to play as a band for Martin Walker. And we are also now very, very friends with the other Skyclad, and so it is still one of our favorite band and big friends. Ouais, alors la chance qu'ils ont, c'est qu'effectivement Skyclad, ils sont fans de Skyclad. Moi aussi, j'adorais Skyclad et j'adorais aussi Starbath à l'époque. Et donc Martin Walkire, effectivement, donc ils se sont rencontrés, ils sont devenus très amis, effectivement, et ils ont joué ensemble. En tout cas, ils ont fait des titres et ouais, ça a été un grand moment. Et puis c'est aussi une grosse influence parce qu'à l'époque de Starbath et surtout de Skyclad, c'était un des rares groupes à l'époque à jouer effectivement ce côté folk metal. Et ils ont vraiment un big respect, un grand respect pour Martin Walkire et Skyclad. And I remember I saw Skyclad in Paris. I think it was on Manowar tour of our King of Metal, on the first album of Skyclad. Yeah, it was a super act. Yes. Yeah, I remember that tour, and it was you were very lucky to see that tour was amazing. Yeah, wait, I saw Starbath with the King Diamond with Martin Walkire and Andy Snip. I think it was for History Time to Come on 97, I think. Yeah, that was even greater because also Starbath was another great band, and you named King Diamond, which is probably one of our favorite acts of all time. So we are talking about Manowar, Skyclad, Starbath, and King Diamond, which are basically some of our biggest influence of all time. Totally true. Yeah, totally true. Yeah. And I would like to add Candlemas with Messiah Marcolin. Yes. Absolutely. one of Nightfall is one of my all-time favorite albums of all time, and God bless you. Especially the Messiah Marcolin years, the three albums with him are total masterpiece. I am still a great fan of Candlemas, but I love the epic Candlemas with Messiah. So yeah, me too. Fantastic. Another great act, a great influence for us. Yeah, that's right. Fantastic. And do you know Candlemas we play in Greece this summer with Messiah Marcolin? Yes, absolutely. I know, and I'm thinking about going to see that. Yeah, me too. I'm not sure if we can do it because we have some festivals in the same period, and so I'm just checking if I can fly from Germany to Greece to see the show. But I would really love to be part of that show because it is one of a time, and probably it will be the last chance to see Candlemas with Messiah. So it's something that you could not you
don't want to miss it for sure. Ouais. Alors effectivement, donc voilà un grand fan, on va bien s'entendre hein, concernant Skyclad, Sabbath effectivement, et puis Candlemas, King Diamond, Merciful Fate, tout ça, on est fan de tout ça effectivement, et eux aussi hein, Skyclad, et puis en même temps Aydan donc me dit tout son admiration qu'il a pour Messiah Marcolin, et oui effectivement avec ce fameux show qui aura lieu cet été spécial, avec ce retour juste apparemment pour un show, après on verra, mais en tout cas qui aura lieu en Grèce, moi ça me chauffe en tout cas ce show là, pour aller voir ça, ça va être juste incroyable, et puis Nightfall est un des albums favoris effectivement de Aydan, et c'est juste superbe en tout cas, et c'est vraiment un bel hommage. Martin Walkyer, tout ça c'est des grands noms du heavy metal, du doom, effectivement tout ça c'est vraiment des grands noms en tout cas. Merci beaucoup. And with this back to the new album, with this new album, do you have a lot of work? Because the trilogy, man, it's an amazing job, an incredible job, because you tell the stories of the character and folk tunes and some very epic parts, heavy moments through the runes and magic. Amazing job. It's just incredible. Thank you so much for your words. It was a great amount of work. So it's great to know that people can appreciate the work, because it was a huge amount of work, and we didn't expect it to be so difficult to combine music with lyrics and everything. So it was a great job. So if somebody can really appreciate, and still in Spotify, let's say, years, there are still people who have the patience to sit down, read the lyrics, try to understand the story, as I used to do back in the 90s when I was listening to my favorite album. It's great to know. Effectivement, il vous invite à écouter effectivement le nouvel album qui va débarquer très bientôt, à le suivre effectivement sur les réseaux sociaux, à écouter sur le nouvel album déjà pour commencer effectivement via Spotify, Deezer, etc. Ensuite, vous procurez les éditions limitées qui seront disponibles auprès du label Reaper Entertainment. Et puis en même temps, ouais, effectivement, ce soir il y a de sacrées références au sein de 213 Rock Vinylestimes et Classic Rock Radio. Et puis en même temps, ce beau direct avec Aydan, guitariste du groupe Elvenking, qui vient présenter le nouvel album qui sera disponible le 11 avril prochain, qui s'intitulera, donc c'est la trilogie, ce sera la troisième partie, Luna, Readers of the Runes, Luna, 213 Rock Vinyl Times, the Classic Rock Radio. And what about the feedbacks of your third music video? The feedback from your fans has been very excellent. They're all excited to listen to the new album. Yeah, the feedbacks are great. So far, also for the third video, Gone Epoch, obviously we have chosen a song that was maybe a little bit more Elvenking style, with a lot of folk stuff in it, a little bit more melodic and more mid-tempo. So the fans really appreciate it, we know. And it seems like everybody's excited to listen also to the rest of the album, since the first singles have been very well welcome. So we cannot wait to give the whole album to the fans. Effectivement, qui dédicace leur nouvel album à tous les fans. Vous y trouverez des parties mélodiques, du heavy. En tout cas, il y en a pour tous les goûts, du folk, etc. En tout cas, ça sera énorme. Et puis, l'excitation est à son comble. And what about the track Stormcarrier? Because on that track, you have a very special guest featuring Mathias Lillmåns from Vintrol. Yeah, exactly. We wanted to have we are not choosing guests only to have some additional promotion or interest from the other fan of the band, but still we in that specific song we needed we felt the need to have growling vocals, and one of our favorite vocalists for the style that we were searching was Lillmåns. So we asked him if he was interested in doing, and we did some shows with Vintrol in the past. Obviously, we are a little bit from the same sound area, pagan scene, and so on. So he was very happy to join us, and his vocal performance has been just amazing.
Alors oui, concernant la participation de Mathias, Vreth, Lillmåns des Troll. Alors au départ, effectivement, il souhaitait pas quelqu'un qui vienne pour faire de la promotion ou quoi que ce soit. Il voulait vraiment un ami, quelqu'un qui pouvait accrocher à leur musique, sur lesquels il y aurait quand même un certain feedback. Et c'est tout naturellement, ils se connaissaient depuis très longtemps que Mathias, ils ont proposé à Mathias de venir chanter ou participer vocalement à un titre du nouvel album donc des Elvenking. Et puis Mathias a accepté. Et puis l'amitié, la vibe, c'est la chaleur, en tout cas transmise entre eux, c'est naturellement passé. Donc il y a eu effectivement, c'est un excellent moment, et puis ils en sont très heureux sur le titre Stormcarrier. And maybe Stormcarrier will be your next music video just before the new album release. Maybe or maybe not. Who knows? I cannot tell you. Yeah, I understand. Alors, j'ai essayé de lui tirer les verres du nez un petit peu à Aydan. En fait, peut-être ou peut-être pas que le prochain clip vidéo qui devrait sortir avant la sortie donc du nouvel album pourrait être Stormcarrier featuring. Alors, il me dit oui, il me dit non, il ne sait pas. Effectivement, il lâche pas le morceau, mais je sens bien l'histoire parce que le titre est vraiment sympa, vraiment le titre bien. Je trouve vraiment le titre bien, et puis la participation est très intéressante en tout cas. Et c'est vraiment bien d'avoir eu Mathias Lillmåns des Troll en tout cas. And for just before the end, Aydan, please, the new album will conclude with the Reader of Runes, Book 2, with some continuation of the Part 1 featured on the Divination album. Yes, exactly. We wanted to create a song that could make a great finale, not only for the album but for the whole trilogy. So we try to give the most epic output possible. So we are ending the album with a longer 11-minute song, which is basically the part 2 of the other long song that was on the Divination album. And I think that we work a lot on the song in order to have, as I told, the most epic song possible. And I think we succeeded in having something like that. Alors ils ont essayé effectivement avec cette partie 2 de Reader of Runes Book 2, le titre qui termine l'album, puisque la partie 1 et c'était sur la première trilogie donc Divination. Ils ont essayé d'être à fond, ils ont mis tous les ingrédients qu'ils pouvaient, ils ont travaillé pendant longtemps sur ce titre, ils ont essayé qu'il soit le plus épique possible avec un final en mode grandiose quoi. Il fallait que ça soit énorme, et voilà, je pense que le titre dure à peu près 10 minutes et c'est vraiment un gros morceau que vous aurez très certainement dans la semaine, hein. Je jouerai ce titre dès qu'il sortira, en tout cas il sera en playlist à partir du 11 avril prochain, et en même temps c'est un gros titre, et vraiment on sent qu'il y a un travail, hein. And Aydan, I hope you will be on European tour soon, and that the cities in France will be part in your plans for your future shows. Yes, for us it's very important. We really hope so. We had some amazing shows during the Pagan Fest in France, and we always try to. We would like to play more in France, and I believe that the future will bring much more in France territory. So we cannot wait. Effectivement, patienter. Il pense que dans la prochaine tournée, peut-être à venir, il y aura plus de dates en France concernant Elvenking. Ça, on aimerait vraiment. Donc, je rappelle, le nouvel album Reader of Runes Luna sera disponible le 11 avril prochain. Voici le track listing. L'album ouvrira avec Season of All, en 2 Luna, en 3 Gun Epoch, en 4 Stormcarrier featuring Mathias Lillmåns, en 5 Starbath, en 6 On These Haunted Shores, en 7 The Ghosting, en 8 Throes of Atonement, en 9 le superbe titre, une super power ballade metal folk The Weeping, et en 10 pour clôturer cet album, le fantastique Readers of Runes Book 2. Le line-up c'est Damna au chant, Aydan en direct ce soir à la guitare, Headmat à la guitare aussi, Jacob à la basse, Létienne au violon, et Simon à la batterie. 213 Rock, Vinylestimes, the classic rock radio. So Aydan, thank you very much for this live interview. Do you have thank you very much. A message? What is your last words for tonight for the audience? Well, usually I like to close the interview with an hope. I hope that really that also the new generation will still listen and love metal as we used to do back in the 90s and in the 80s, and they still have the passion to follow the bands and the album as we did back in the days. So I really hope that all the metal will stay alive and well, and I am, from what I'm seeing around, also playing around, I see a lot of
also young people, young generation coming. So it's great. It's great. Ok, merci beaucoup. Mille grazie, Merci. l'amici. Merci beaucoup, man. Ouais, Elvenking, tout de suite en direct dans le 113 Rock Vinylestimes, The Classic Rock Radio. Voici le single Luna en 213 Rock Vinylestimes, The Classic Rock Radio. Yeah, 213 Rock, Vinylestimes, The Classic Rock Radio. Waouh, quelle interview avec le guitariste du groupe d'Elvenking, Aydan. On a parlé quand même de grandes choses, de très très belles choses, du nouvel album, de Martin Walkyer, de Skyclad Sabbath, de Messiah Marcolin, de Candlemas, King Diamond, Manowar, etc. En tout cas, voilà les bonnes références au sein d'Elvenking. Ça aussi, ce sont des sacrés albums que je vous conseille vraiment d'avoir dans votre discographie, en tout cas chez vous. Ou n'hésitez pas à les écouter sur les plateformes. Ça vous fera grand plaisir. En tout cas, moi, c'est des albums qui m'ont bercé tout ça, la Candlemas, King Diamond, Sabbath. Moi, ça m'a bercé totalement, quoi, quand j'étais plus jeune. Ouais, ça, c'est un truc de fou, hein. 213 Rock, Vinylestimes, The Classic Rock Radio. Allez, terminons la soirée. Encore un titre avec Dragon Easy et Jar. Ça, c'est vraiment bien. Il faut que je chope une interview. Je sais qu'ils vont venir à Paris, mais moi, il faut quelque chose en radio. 213 Rock, Vinylestimes, The Classic Rock Radio.